Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons en ce jour du 13 novembre, pratiquement à la fin de l'année 2022. Et donc, nous pouvons commencer à esquisser une forme de bilan sur la manière dont l'année s'est déroulée pour chacun d'entre nous. Et je pense que lorsque l'on veut faire un bilan, il n'est pas nécessaire de faire un long discours, mais qu'au contraire, le bilan doit permettre de dégager une idée générale. En ce qui concerne l'Église de Dieu de Pentecôte, je pense que si nous devrions résumer l'année 2022, bien qu'elle ne soit pas arrivée à son terme, elle se résumerait en un seul verbe: s'approcher. Et plus précisément, pour être complet, s'approcher de Dieu. Le verbe s'approcher est important parce que de nos jours, et notamment depuis un peu plus de 2 ans, avec la pandémie, est arrivé un terme nouveau. Parmi les gestes barrières, la distanciation sociale. Mais je dirais que la pandémie n'a pas inventé la notion de distanciation, puisqu'elle existait déjà auparavant, sans que nous n'en prenions même conscience. Notamment dans nos correspondances, il y a plus de 20 ans, avec le téléphone portable, il existait déjà le téléphone auparavant, mais le téléphone portable a accéléré les communications à distance. Amen. Avec les SMS, avec les messageries. Nous avons eu aussi ce qui s'est développé en termes d'email, où nous pouvons échanger à distance. Les applications, nos smartphones ont encouragé cette prise de contact à distance. Et même, sur le plan financier, nous sommes amenés à faire des transactions financières, telles que des virements par exemple, même en instantané, avec nos téléphones, sans même prendre contact avec le bénéficiaire de notre virement. Et se développe actuellement une dématérialisation qui fait qu'on a des banques en ligne et que désormais nous n'avons même plus à aller à l'agence, mais que tout se fera à distance. C'est un avantage qui est certain sur le plan économique, puisque cela accélère les transactions, cela accélère les flux, les mouvements de capitaux et donc les activités des entreprises. Mais ce qui est bon pour le monde n'est pas forcément bon pour l'évangile. Parce que s'il est vrai qu'il y a une distanciation dans le monde, cette distanciation aussi vient dans l'évangile. Et nous pouvons en avoir une preuve ce matin avec notre culte qui est diffusé sur YouTube. C'est un gros avantage lorsque nous avons parmi nous des frères et sœurs, comme l'a dit notre pasteur, qui sont malades et qui ne sont pas en mesure de se déplacer. Mais lorsque, par la grâce de Dieu, ils sont en bonne santé comme vous et moi, c'est un encouragement à la paresse. Parce que je dis parfois, je n'ai pas besoin de me déplacer, je vais regarder le culte sur YouTube. Et pourtant, la parole nous dit en Romains chapitre 12, ayez du zèle et de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Dieu ne veut pas de relation virtuelle avec lui. Dieu ne veut pas de relation à distance avec lui. J'en veux pour preuve que vous comme moi, qui étions privés de la gloire de Dieu et donc pécheurs par naissance, nous qui étions jadis éloignés, il nous a rapprochés de lui par le sang de la croix de Jésus. Et Dieu fait un appel ce matin. Appel qui a été fait il y a plus de 2000 ans et que l'apôtre Paul a clairement exprimé en 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9. L'apôtre Paul nous dit que Dieu est fidèle, comme nous venons de le chanter. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils. Dieu ne veut pas de virtualité, mais il veut une communion. C'est-à-dire qu'il ne veut pas non plus que nous soyons en union avec lui, mais il veut que nous soyons en unité. Que lui
et nous faisons un que tout indissociable puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait. Dieu nous appelle à sortir de nos sentiers battus. Dieu nous appelle à sortir de nos traditions et à entrer dans son intimité. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du verset du jour tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13, lecture pour laquelle je vous demanderai s'il vous plaît de bien pouvoir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Ésaïe 29, verset 13. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je répète, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Jusqu'ici la parole de Dieu, que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, Dieu va nous parler. Et Dieu va nous parler en 3 temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte. Ensuite, nous allons voir la notion d'éloignement que Dieu reproche à son peuple. Et enfin, nous allons voir la réaction que nous devons avoir face à ce reproche. Le verset du jour est tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe est, comme vous le savez, un prophète. Et un vrai prophète de Dieu. Et je dirais que lorsque Dieu parle par le biais de ses prophètes, souvent nous entendons ici même « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu ceci, Dieu cela ». Alors que parfois ce n'est même pas vrai. La réalité, c'est que pour parler de la part de Dieu en tant que prophète, il faut être appréhendé par Dieu, il faut être saisi par Dieu, et il faut aussi être poussé par Dieu. Parce qu'il y a des moments où lorsque Dieu te donne une révélation, mon frère, lorsque Dieu te donne une révélation, ma soeur, tu ne dois pas forcément la dire maintenant. Tu dois attendre un moment, le moment favorable où Dieu te donne son feu vert pour parler de sa part. Parce que comme il est dit en 2 Pierre chapitre 1er verset 21, aucune prophétie n'a été donnée par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont mis à parler de la part de Dieu. Et en l'occurrence, tel est le cas d'Ésaïe. On nous parle des évangiles dans le canon biblique du Nouveau Testament, avec Matthieu, avec Marc, avec Luc, avec Jean. Mais on nous parle aussi du 5e évangile, qui est les Actes des Apôtres, qui sont le complément de l'évangile de Luc. Mais on nous parle aussi de l'évangile selon Ésaïe. Cela peut vous paraître surprenant, mais il n'en est rien. Parce que le prophète Ésaïe est celui qui a le plus dans l'Ancien Testament exposé la révélation de Christ. Et dans le Nouveau Testament, Ésaïe est le prophète qui est le plus cité. Si vous en voulez une preuve, lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, qui est résumé selon Matthieu 4, verset 23, en 3 verbes, enseigner, prêcher, guérir. Le premier texte que Jésus a lu, c'est le texte de Ésaïe 61. Pierre également, en 1 Pierre chapitre 2, verset 24, cite Ésaïe. C'est par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Ésaïe est le prophète qui est le plus cité dans l'Ancien Testament.
Et dans le Nouveau Testament, et Ésaïe a exprimé sa prophétie 700 ans avant Jésus-Christ. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Mais Ésaïe n'a pas été un grand prophète parce par la longueur de son livre qui est de 66 chapitres. Mais Ésaïe a été un grand prophète parce qu'il a impacté le rôle de nos ministères que nous exerçons par le biais des réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, ou même dans le cadre de l'église locale, soit en tant que pasteur, soit en tant qu'évangéliste. Ce ministère ne peut être valable que s'il impacte. Celui qui enseigne n'est pas là pour impressionner son public ou son auditoire par ses soi-disant connaissances, mais il est là pour impacter les cœurs et pour que le message soit durable. Ésaïe a prêché 700 ans après Jésus, avant Jésus-Christ, et 2700 ans plus tard, son message reste valable. C'est ça la trace que nous devons laisser. Au-delà des influences, un chrétien, un ministre de Dieu, n'est pas appelé à être un influenceur. Il est amené à être un transmetteur de la parole et à ce que celle-ci ait un impact dans les cœurs par-delà les générations. C'est ce que Dieu demande, de telle sorte que lorsque ton enseignement est véridique et impactant, eh bien ceux qui t'écoutent, tu es pur du sang de tous, parce que tu as transmis avec fidélité, avec droiture, avec simplicité de cœur et avec évidemment au préalable la saisie de l'esprit, un message véridique. Et Ésaïe a tellement été façonné par Dieu que son message, en l'occurrence, est un message fort. Et je vais vous dire comment. La Bible que nous connaissons aujourd'hui a 66 chapitres. 66 livres, pardon. Le livre d'Ésaïe a 66 chapitres. La Bible que nous connaissons est séparée entre un Ancien et un Nouveau Testament. L'Ancien Testament a 39 livres, le Nouveau Testament en a 27. La première partie du livre d'Ésaïe comprend 39 chapitres et la deuxième partie du livre d'Ésaïe comprend 27 chapitres. Autrement dit, le livre d'Ésaïe est une sorte de Bible en miniature. Le livre d'Ésaïe est une poupée russe qui s'intègre dans une grande poupée. Et Ésaïe a vu des choses. Par exemple, pour prendre l'exemple de la deuxième partie du livre d'Ésaïe, en Ésaïe chapitre 40, Ésaïe dit « Consolez mon peuple ». Il prépare la venue du serviteur exactement comme Jean le Baptiste dans le Nouveau Testament. Et en Ésaïe 66, il est parlé des nouveaux cieux et de la nouvelle terre exactement comme dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que quand tu parles de la part de Dieu, si tu n'es pas inspiré, ton message ne peut pas être structuré et structurant et édifiant. Ésaïe a vu comment il était. Il a dit, je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'une génération impure, perverse. Ça me fait penser à Romains 3, verset 23, qui nous dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ésaïe a vu le trône de Dieu en Ésaïe chapitre 6, comme exactement dans l'Apocalypse. Il a vu le serviteur souffrant en Ésaïe 53, annonçant le sacrifice à la croix de Jésus-Christ. Et en Ésaïe 57, lorsqu'il nous dit « Venez, manger, acheter sans payer », c'est Jésus qui ouvre la nouvelle voie. C'est structuré. Ésaïe a été le contemporain des prophètes Amos, Osée et Michée. Il a vécu du temps des rois Osias, Asa, Ézéchias, Joseph et également Manassé. Dans les livres d'Ésaïe, le peuple va basculer dans l'apostasie et va se tourner vers les ornements sacrés. En Ésaïe, dans les chapitres 38 et 39. Mais malgré nos péchés, la colère de Dieu dure un jour, mais sa bonté dure toute la vie. Et en l'occurrence, malgré le fait que le peuple avait péché, malgré le fait qu'il avait été emmené en captivité à Babylone, Dieu va leur envoyer un message d'encouragement en Ésaïe 41, verset 10, en leur disant « Ne crains point, car je suis avec toi, je suis ton Dieu, je viens à ton secours,
de ma droite triomphante. Dieu envoie un encouragement, malgré sa colère. Et en l'occurrence, le verset du jour est tiré du 29e chapitre du livre d'Ésaïe. Sans trahir de secret, le chapitre qui précède le chapitre du jour, c'est le chapitre 28. Et de Ésaïe chapitre 28 à Ésaïe chapitre 33, Dieu va prononcer le mot malheur, malheur à Ephraïm, malheur à Ariel. C'est-à-dire que vont s'abattre sur le peuple des calamités, des troubles, des problèmes, parce que le peuple a désobéi. Et Dieu n'a cessé de donner des avertissements, parce qu'il disait dans le verset clé d'Ésaïe, qu'en Ésaïe 2, verset 18, si vous m'obéissez, vous goûterez aux meilleures productions du pays. Mais si vous me désobéissez, je vous livrerai à l'épée de l'ennemi. Et le peuple, cette prononciation où Dieu a dit malheur, malheur. Malheur à Ariel. Ariel, c'est le nom symbolique de Jérusalem. C'est l'endroit où David avait sa résidence. Ariel signifie en hébreu lion de Dieu. Et d'ailleurs, en Apocalypse chapitre 5, verset 5, Jésus est appelé lui-même le lion de Juda. Mais le peuple, en l'occurrence, l'Éternel va leur adresser des messages de malheur, va leur adresser le jugement. Parce que le peuple s'est détourné de lui et il va, par le biais d'Ésaïe, annoncer la prophétie de la venue et de l'envahissement par Jérusalem et le déplacement en captivité. C'est-à-dire que lorsque Dieu prophétise une chose sur notre vie, comme il l'avait dit à juste titre à Habakkuk, en Habakkuk 2, verset 3, c'est que la prophétie, la vision, attends-la. Même si elle tarde à venir, attends-la parce que certainement, elle s'accomplira. Effectivement, le peuple a été déporté. Et le peuple s'est retrouvé dans une situation de léthargie, dans une situation de paresse, dans une situation d'assoupissement spirituel, dans une situation de ramollissement. Le peuple s'est retrouvé loin de Dieu. Et Dieu va leur lancer cet avertissement. Il va dire que les offrandes que vous m'apportez, les adorations que vous m'apportez, vos rassemblements. Parce que, en l'occurrence, lorsque le peuple se rassemblait dans le temple, le peuple était exactement comme nous le sommes aujourd'hui. Le peuple était nombreux. Mais nombreux le peuple était. Mais malgré tout, il ne venait que pour des sacrifices qui étaient, en l'occurrence, des traditions, des rites, de la religiosité, du légalisme. Mais du point de vue de la spiritualité, le peuple était totalement déconnecté, le peuple était totalement débranché. Et alors que nous parlons actuellement de sobriété énergétique, veillons à ce que spirituellement, vous comme moi, nous ne soyons pas débranchés. Veillons à ce que spirituellement, nous nous rechargeons quotidiennement auprès de la borne spirituelle qui est le Christ. Veillons à ce que nous soyons connectés à la lumière du monde. Parce que le réveil ne se fait pas dans la bouche. Le réveil se fait dans le cœur. Si tu n'es pas réveillé dans ton cœur, si tu n'es pas réveillé dans ton âme, si tu n'es pas réveillé dans ton esprit, tu peux être présent physiquement dans l'église. Mais en vérité, je te le dis, mon frère, tu es dehors. Amen. Dieu nous appelle à nous réveiller ce matin. Dieu nous appelle à prendre conscience de la manière dont s'opère l'éloignement de lui. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Lorsque Dieu parle, lorsque l'homme voit, l'homme est porté à voir physiquement. L'homme porte ses yeux sur les apparences physiques. Mais vous comme moi, nous savons pertinemment que les apparences sont trompeuses. Amen. Et je vais vous donner un exemple. Vous allez acheter une pomme. La pomme peut paraître belle à l'extérieur. Et puis lorsque vous arrivez chez vous et que vous l'épluchez, vous voyez que l'intérieur est pourri. Dans le même ordre d'idée, lorsque Dieu avait disqualifié Saül et qu'il voulait choisir un roi, et que sont présentés auprès de lui les filles d'Isaïe en 1 Samuel chapitre 16. Samuel pensait que c'était celui-là, Dieu lui a dit non, puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à David. En 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il est dit que l'Éternel, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
Hébreux 4, verset 13 nous dit que tout est mis à nu. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est mis à nu et à découvert devant celui auprès duquel nous devons rendre compte. Autre chose, David. Lorsque David parle justement de l'omniscience de Dieu dans le psaume 139, verset 7 à 9, David dit: où irai-je moi de ton esprit? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche, je me démords, dis voilà. Apocalypse 2, verset 23, lorsque Jésus s'adresse à l'église de Thyatire, il a dit qu'ils sont les cœurs et les reins. Donc Jésus sait parfaitement qui a son cœur près de lui et qui n'a pas son cœur auprès de lui. Moi, je peux apparaître aujourd'hui, ce matin, en élégance, mais au-dedans de moi-même, être moche spirituellement, d'une laideur invraisemblable. Dieu ne veut pas d'apparence. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens d'apparence. Beaucoup de chrétiens sont des comédiens. Dieu ne veut pas des serviteurs des yeux. Dieu veut des serviteurs de Dieu. Dieu ne veut pas des serviteurs qui se servent de Dieu. Mais Dieu veut des serviteurs qui servent Dieu. Dieu ne veut pas des prédicateurs qui prêchent Christ par motif d'intérêt. Mais Dieu veut des prédicateurs qui, dans l'authenticité, prêchent Christ et sont transparents et même disparaissent. Amen. Exactement comme Malachie. Malachie est arrivé, Malachie ne s'est même pas présenté en Malachie 1er. Il était un messager de l'Éternel, tout simplement. Pas besoin de titre, pas besoin d'ornement, pas besoin d'artifice, pas besoin de grand bruit, pas besoin de... Non, messager de l'Éternel. Et justement, Malachie, l'Éternel a posé une question par le biais de Malachie, puisque le livre de Malachie, le dernier de l'Ancien Testament, est en fait une sorte de jeu de questions, enfin, oui, un jeu de questions-réponses, un quiz. Et l'Éternel a dit par le biais de Malachie, en Malachie 1, verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? À vous, sacrificateurs qui me méprisez, vous me dites en quoi nous t'avons méprisé. Autrement dit, tu peux être un sacrificateur comme nous le sommes aujourd'hui. Mais malgré tout, Dieu voit bien que tu ne l'honores pas comme tu devrais le faire. En réalité, et je vais être choquant, quand Dieu te dit, tu dois m'honorer, il m'honore d'être de la bouche des lèvres et son cœur est éloigné de moi. On va prendre une analogie qui va parler à tout le monde. Prends l'exemple du mariage. Le mariage, je parle sur le plan spirituel et je reviens sur le plan physique, humain, dans quelques secondes. Sur le plan spirituel, le mariage, c'est Christ d'un côté, époux, et c'est l'Église, épouse. Christ est le chef de l'Église et l'Église est appelée à honorer Christ. D'accord? De la même manière que dans le même ordre d'idées, dans le mariage humain de serviteur de Dieu, le mari est le chef de la femme et la femme doit savoir honorer son mari. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit très clairement en 1 Pierre chapitre 3. Mais là où tu es dans une situation où tu m'honores des lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi, c'est à l'image, parce que ça va malheureusement dans les deux sens, d'une femme ou d'un mari qui dit à son épouse ou à son époux qu'il l'aime avec la bouche, mais qui dans la réalité de la vie le trompe. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Tu peux arriver, tu peux faire artifice, exposer les photos de ton couple sur les réseaux sociaux, dire je t'aime sur Facebook, sur Instagram pour que tout le monde voit. Mais je vais vous dire quelque chose par expérience. Quand tu vois qu'une personne, plus ça va mal dans son couple, plus elle va l'exposer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir avoir des likes. Et quand je dis, ah oui, mais tu formes un beau couple avec un monsieur ou avec madame, pour qu'ils se sentent rassurés. Mais au fond, il n'y a pas de vie dans le foyer. Au fond, on fait semblant. Et parfois, il y a des couples. Moi, vous savez, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'avoir, il n'y a pas de démagogie. Il y a des couples qui sont ici même dans l'assemblée. Et c'est l'esprit qui parle, c'est pas moi. Je ne détermine pas les personnes dénommées. Mais
sa femme, mais à la maison, il n'y a pas de vie de couple. Il faut que vous compreniez ce matin que Dieu n'est pas dans le paraître. C'est pas le paraître qui intéresse Dieu. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est l'être. Dieu ne veut pas de comédien d'apparence. Dieu ne veut pas de danseur de claquettes. Dieu veut que tu sois vrai. Tu as entendu plein de messages s'approcher de Dieu. Mais où es-tu aujourd'hui? Est-ce que si Dieu devait te géolocaliser, si Dieu devait te borner, maintenant, parce qu'avec la géolocalisation, pardon, on est capable, sur les téléphones portables, de nous borner. On sait que je suis au 7 rue Maximilien, Robespierre, le sec. Mais si spirituellement, Dieu voulait te géolocaliser, est-ce qu'il te trouve en Christ comme l'apôtre Paul? C'est ce que Dieu te pose comme question. C'est ce que Dieu te pose comme question. Et Dieu n'est pas dans les fausses apparences. Regardez, en titre, dans l'épître de l'apôtre Paul à Tite, en Tite 1er, verset 16, Tite dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres, abominables, incapables d'aucune bonne œuvre. Arrête de prendre des vêtements de brebis, alors que dedans tu es un beau ravisseur. Arrête de montrer une double facette. Plus simple, moi à l'église tu meurs, mais à la maison c'est pas ça. Au travail c'est pas ça. Arrête d'être un comédien. Dieu ne veut plus de pièces de théâtre. C'est pas de la fiction, c'est pas du cinéma, c'est de la réalité. Ce que Dieu attend de nous, la question de se rapprocher, c'est une question de positionnement, mais c'est aussi une question d'orientation. C'est ce que Dieu attend de nous, mon frère. C'est ce que Josué avait dit au peuple. Il avait dit, en Josué 24, verset 23, abandonnez vos idoles et inclinez vos cœurs vers l'Éternel. Je vais dire ce que c'est l'idole. L'idole, ce n'est pas le fait que j'admire Kylian Mbappé ou Karim Benzema, ce n'est pas ça l'idole. L'idole, c'est le fait qu'il y a une chose ou une personne qui prend une telle place que j'en viens à oublier Dieu. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton argent, ça peut être ta maison. C'est ça l'idolâtrie. Et quand tu es dans l'idolâtrie, tu ne peux qu'être éloigné de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans les choses terre à terre matérielles. Dieu, en fait, le contact, la communion, l'unité, le rapprochement avec Dieu, c'est esprit à esprit. C'est parce que tu dis parfois, quand on est avec mon téléphone, on n'arrive pas à capter, il n'y a pas de réseau. Tu n'as pas de réseau parce que tu n'es pas borné sur le bon Wi-Fi. Quel est ton réseau ce matin? Quel est ton réseau? Et nous parle de tradition, de suivre les traditions d'hommes. Je veux dire quelque chose. La tradition, c'est quelque chose qui se transmet de la main à la main. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Il y a dans le monde humain, dans le monde civil, dans le monde social, des traditions qui sont bonnes, que nos parents nous ont transmises et qu'il faut garder. Parce qu'elles font de nous des personnes sociables, des personnes acceptables, des personnes respectables en société. Ça, ce sont des traditions qu'il faut garder. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de contresens lorsqu'il dit vous suivez les traditions d'hommes. C'est pas, je répète encore une fois, c'est pas une question d'humain. On parle de choses spirituelles. C'est un autre niveau, un autre level. Tu vas te rapprocher, que tu dois monter encore un autre étage. Tu ne parles pas de choses terre à terre. Tradition. Là où la tradition devient dangereuse, c'est lorsque elle quitte le stade humain pour rentrer dans le stade spirituel. Je m'explique. C'est que quand tu fais des choses par tradition, il n'y a plus de réflexion. C'est comme quand tu conduis une voiture avec boîte de vitesse automatique. Tu ne te poses plus la question, lorsque tu vas changer de vitesse, d'appuyer sur l'embrayage pour passer de la première à la troisième ou pour rétrograder. Parce que la boîte, elle le fait tout seul. Toi, tu as juste freiné, accéléré. Lorsque tu rentres dans ce système de boîte automatique sur le plan spirituel, que donc tu es dans la tradition, on ne fait plus de réflexion. On fait les choses de manière habituelle, sans se poser de questions, sans savoir si même Dieu est d'accord ou pas. Et je m'en vais vous donner un exemple qui va être très parlant pour l'Église. 40 ans d'existence. Mais j'aurai l'occasion de revenir dans quelques minutes sur la question du chiffre 40. Nous faisons des programmes répétés. Jeûne le mois de septembre, réveil au printemps, convention en mars, réveil de ceci, groupe de machin.
Mes frères, c'est des choses qu'on fait de manière répétitive. C'est quand on se pose et qu'on se demande est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut comme programme. Je vais aller encore plus profond. Chaque année, nous faisons le jeûne au mois de septembre. Pas de problème. Isaïe dit en Isaïe 59, verset 1er suivant, qu'avant que tu jeûnes, est-ce que tu as dénoué les liens de la méchanceté? C'est ça. Est-ce que tu comprends? L'éloignement, il est là, l'éloignement. C'est que lorsqu'on fait les choses de manière répétitive, sans se poser la question, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Tu vois, dans la Genèse, dites que l'Esprit de Dieu se mouvait. Est-ce qu'on laisse la place au Saint-Esprit pour se mouvoir? Ou est-ce qu'on se contente uniquement de faire des programmes répétitifs? C'est comme dans un couple, puis pour filer la métaphore, lorsque la routine s'installe dans le couple, il y a danger. C'est la porte ouverte à toute forme de difficulté. Et Dieu est un Dieu créateur. Le premier verset de la Bible, c'est qu'au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire que Dieu innove, Dieu fait les choses nouvelles. C'est pas répéter les choses qu'on faisait à Château Rouge, à Auguste Poulain, à Paul-Édouard et continuer comme ça. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. On doit demander à Dieu, consulter le Saint-Esprit et savoir si Dieu veut vraiment qu'on fasse un réveil avec quelqu'un et dans quelle direction. Et c'est pour ça que nos réveils n'ont pas d'impact. Nos conventions n'ont pas d'impact. C'est pour ça que beaucoup de jeunes s'en vont. Est-ce que tu comprends? Nous devons être des facteurs de rapprochement. Tu vois, la rallonge, elle rapproche deux prises. Elle rapproche cette prise-là à la prise là-bas. Soyons des rallonges spirituelles. Et ne soyons pas des gens qui éloignent. Parce que le peuple était dans la routine. Mais l'Éternel l'a dit en Jérémie chapitre 7, verset 31, il dit que parfois ils inventent des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Et il dit en Jérémie 7, verset 7 et 9, que vous venez dans mon temple avec des encens, avec des cultes de Baal, avec l'adultère, avec la divination. Oui, on est rassemblés physiquement, mais est-ce que spirituellement on est affecté? Parce que le cœur est ce qu'il faut garder plus que toute autre chose. Parce que du cœur viennent les sources de la vie. Et Jésus lui-même, le texte du jour, il l'avait cité aux pharisiens en Matthieu 15, verset 8 et 9. Et Jésus va même préciser en Matthieu 15, verset 19, qu'est-ce qui saoule le cœur? C'est les adultères, c'est les vols, c'est les calomnies, c'est les faux témoignages, c'est les impéticités. C'est ça qui saoule le cœur de l'homme. Et ce que Dieu attend de toi ce matin, ce n'est pas une routine. Ce n'est pas un train-train habituel. Ce n'est pas de se laisser mourir. Parfois, vous savez, je vais aller jusqu'au bout. On vient à l'église, et je parle spécifiquement avec sévérité à l'église de Noisy-le-Sec. Parce que c'est une ambiance qu'on vient chercher. Je sais que je vais pouvoir taper des mains, je sais que je vais pouvoir parler en langue, je sais que je vais pouvoir danser. Et la parole de Dieu qui est sacrée devient un divertissement. C'est exactement ce qui se passait dans Ézéchiel, en Ézéchiel 33, verset 30 à 33. Ça devient un jeu, ça devient un divertissement. Parfois, la personne arrive à l'église, elle entend la parole, amen, amen, amen. Mais tu as à peine terminé, la première chose que tu cherches à faire, c'est les commérages. Est-ce que tu vois, c'est ça le cœur éloigné. Le cœur éloigné, c'est que je reçois la parole. Arrêtons-vous comme moi, comme il est dit en Jacques chapitre 1er, verset 21 à 25, de nous faire illusion. Toi, tu te fais illusion, mais Dieu va tout. Normalement, lorsqu'on arrive dans le temple de Dieu, regardez, je suis désolé. Habakkuk 2, verset 20 est clair. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Écoute-moi bien. Par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, et bien par la grâce de Dieu, ça fait 15 ans que je prêche la parole de Dieu. 15 ans. 15 ans et demi bientôt, le 21 avril 2023, si Dieu me prête, ça fera 16 ans que je prêche la parole. C'est la seule, l'église de Noisy-le-Sec, c'est la seule église où je suis obligé systématiquement, quand je monte en chair, de dire je veux le silence. C'est même pas moi qui
moi je dis rien. Mais si tu sais que tu t'approches de Dieu avec sincérité, on n'a pas à te dire silence. Tu sais où tu mets les pieds. On n'a pas, on a bien. Quand tu prends l'avion, le commandant de bord te dit clairement éteignez vos portables pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Il fait quoi? Le pilote de bord ne voit pas plus haut que le bout de son nez. Le pilote de bord, il t'amène où? D'un point A à un point B. Mais là, tu vas au ciel. Mais il n'y a aucun respect. Dès que le téléphone sonne, on parle, les enfants se promènent, on se lève. Mais je suis désolé, pardonnez-moi, mes chers pasteurs, de ma sévérité. Mais vous-même, en tant que premier responsable, c'est de mettre de l'ordre. L'église, ça ne peut pas être un désordre. Je veux dire, j'ai quitté l'église en 2013, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Je suis revenu en 2020, mais en termes de désordre, rien n'a changé. Et je le répète encore une fois, ça fait plus de 15 ans que je prêche la parole. C'est la seule église où je dois dire silence. Les frères, on parle des affaires de Dieu, vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des gamins. La parole nous dit, quant aux affaires de Dieu, soyez des hommes, soyez des adultes. Un enfant, à partir du moment où tu le réprimandes, il a compris une fois. Mais systématiquement, il n'y a pas, aujourd'hui même, je commence à prêcher, je dis, il faut qu'il y ait le silence, un téléphone sonne. Mais il n'y a pas de crainte, les frères, il n'y a pas de crainte. Est-ce que tu peux voir, tu as ton patron qui fait une réunion d'une équipe de collaborateurs, tu vas te lever en plein milieu de la réunion, tu vas faire pipi, ou tu vas laisser ton téléphone sonner, mais jamais de la vie. C'est-à-dire que tu as plus peur de l'homme que de Dieu. C'est grave ça. Est-ce que tu comprends? On a beau prêcher, dire je me rapproche, on se rapproche. Oui, mais arrêtez de le dire dans la bouche. Nos pratiques, tu sais que tu rentres ici dans le Saint-Temple de l'Éternel, ton téléphone doit être mis en mode silence. Il ne doit pas déranger. Il ne doit pas déranger. Et ça fait 10-15 ans qu'on répète tout le temps la même chose. Du temps de Paul et Barre, c'était pareil. Moi, je ne veux pas citer de noms pour ne pas leur attirer des ennuis, mais dans la communauté, j'ai eu plusieurs pasteurs avec lesquels j'ai contacté, et ils me disent, c'est quoi tes ordres? Frère, tu es dans le temple de Dieu. Tu dois t'approcher de lui, l'honorer. Je suis sûr que si c'est le président de la République qui venait ici, mettre au petit soin. Mais c'est qui le président de la République devant Jésus-Christ? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Chaque fois je vais dire ça, les frères. Dieu, ce qu'il attend de vous, c'est que vous vous approchiez. T'as vu? Regarde. C'est grave, hein? C'est ça que Dieu attend de vous. Vous l'honorez. L'honorez par ta conduite. L'honorez par ta louange. Il faut que quoi que nous fassions pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une ambiance que tu viens chercher. C'est une communion. Ce n'est pas un compère ou une commère que tu viens voir pour passer le temps. Depuis Château Rouge, on fait ça, on en est où? Dieu attend de nous une réaction, et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné. Je parlais il y a quelques minutes de l'adultère. À la vérité, lorsque nous agissons ainsi, nous nous moquons de Dieu. Et la parole est absolument claire. En Galates 6, verset 9, il nous est dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il moissonnera. Quand tu arrives, que tu te présentes dans la maison de Dieu, que tu l'honores de la bouche et des lèvres, mais que ton cœur est éloigné, et que tu sais pertinemment que Dieu sait que tu es éloigné de lui, tu te moques de lui. Jérémie, parce que lorsque tu l'honores, c'est une œuvre que tu fais pour Dieu. Et Jérémie 48, verset 10, nous dit « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Ce que Dieu attend de nous ce matin, ce n'est pas de réciter de manière théorique le psaume 23, on le connaît tous par cœur. Le Notre Père, on le connaît tous par cœur. Les versets, on les connaît tous par cœur. C'est les chants d'espérance, on les connaît tous par cœur. Depuis que je suis petit, comme Obélix, j'ai baigné dedans.
Mais ce qu'il attend de toi, c'est que quand tu chantes, c'est avec ton cœur que tu vas chanter. C'est pas une... Tu peux chanter comme un rossignol. Tu peux chanter comme un rossignol, mais si ton cœur est pourri, ça ne sert à rien. Il faut aller déraciner ce qui est en nous, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il faut circoncire, comme disait Jérémie en Jérémie 4, verset 4, ce qui n'est pas à sa gloire. Parce que pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, tu l'honores de la bouche et des lèvres, et ton cœur est éloigné, tu attires contre toi un jugement. 2 Rois, chapitre 17, versets 7 à 19, explique toutes les pratiques, comment la colère de Dieu s'est abattue sur le peuple. C'est un jugement. Et là, je reviens maintenant sur le chiffre 40. Par la grâce de Dieu, c'est mon âge, donc je peux le dire aussi, l'Église va avoir, si Dieu le veut, à l'été prochain, 40 ans. J'invite tout un chacun à être très attentif à ce que je veux dire. 40 dans la Bible, c'est le chiffre du jugement. C'est le chiffre du jugement. Et 1 Pierre 4, verset 18 et suivant nous dit que le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Je vous invite tout un chacun. Nos pasteurs ont été inspirés, ils ont parlé du rapprochement. Et ils ont eu totalement raison. Faites très attention à l'année qui vient. Parce qu'il est possible que Dieu entre en jugement. Que Dieu dise c'en est assez de ces rapprochements artificiels. Que c'en est assez de ces faux semblants. Que c'en est assez de ces comédiens. Le chiffre 40. 40, c'est le chiffre du jugement. Faites bien attention. Lorsque vous venez ici, même si, et ça se trouve, c'est peut-être le dernier message que vous entendez de votre vie. Mais faites bien attention. Lorsque vous rentrez ici, lorsque vous communiez, lorsque vous priez Dieu chez vous, lorsque vous êtes en intimité avec Dieu, de ne pas être religieux. Parce que la religion, comme disait Marx, c'est l'opium du peuple. Dieu n'attend pas une religion, mais il attend un royaume des sujets qui parle avec le roi, qui honore le roi. Vous avez vu la reine Elisabeth, elle est décédée. Vous avez vu comment les sujets britanniques ont honoré la couronne et ça dépouille. Il attend que tu l'honores. Il attend que tu l'honores dans ta pratique, que tu l'honores dans ta conduite, que tu l'honores dans ta prise de contact. Et si l'Église continue à dire, ah ben oui, comme on disait dans le temps, on est la première Église haïtienne de France, ah oui, ça Dieu, ils s'en moquent. Ils s'en moquent de ça. Ils s'en moquent de savoir que toutes les églises viennent d'ici, sans coup de là-bas. Ce qui l'importe, c'est un cœur pour les vrais. Et si dans l'année 2023 qui vient, pour les 40 ans, l'église ne se met pas en ordre de marche, en esprit de repentance, en esprit de communion, vous avez vu ce qui malheureusement s'est passé en 2020. Attention les amis. Attention les amis. Attention les amis. Dieu est un feu dévorant. Ne jouez pas avec le jugement de Dieu. Lorsque tu t'approches, si tu ne te sens pas assez consacré, prie. Mais ne viens pas t'approcher pour faire des faux semblants. Ce n'est pas ton titre qui va te sauver. Ce n'est pas ta place qui va te sauver. Ce n'est pas ton nom qui va te sauver. Quand il y a le jugement, Dieu ne connaît pas de titre, il ne connaît personne. Tu vois, le peuple ne s'est pas approché en 2 Rois, chapitre 7, 17, verset 7 à 19. Dieu est rentré en jugement avec eux. Attention, attention l'Église. 40 ans, je répète encore une fois, 40 ans. Attention. Le chiffre 40, attention l'Église. Attention. Et l'autre aspect, lorsque tu t'approches de Dieu, que tu l'honores de manière tout à fait artificielle, en Ésaïe chapitre 1er, verset 15, il est dit que Dieu n'exauce pas tes prières. Tu vas te moquer de qui? Tu vas te moquer de qui? Tu vas tourner qui en dérision? Dieu c'est ton pote? Tu vas te moquer de qui? Tu vas arriver comme ça, tu fais n'importe quoi, et après tu vas dire tu vas prier Dieu? Non! Et normalement le chrétien n'est pas appelé à être au point mort. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu il y a la vie. Tu peux être au point mort. Si tu es au point mort, sache comment tu t'approches de lui. Tu vois, Josué est arrivé devant le chef de l'armée de l'Éternel en Josué chapitre 5, verset 13 à 16. Il a ôté ses souliers. D'accord? Il sait qu'il va s'approcher de Dieu, de Jésus-Christ qui a fait l'une de ses apparitions dans l'Ancien Testament. Hop, il enlève ses souliers. Respect, frère, crainte, dévouement, piété. C'est ça qu'il faut prêcher dans l'Église. Et puis,
puis l'autre aspect, c'est que Dieu fait grâce, malgré tout. Malgré sa colère, malgré ses appels à remontrance, Dieu fait grâce. Mais comment devenir avoir un cœur d'adorateur? Un cœur d'adorateur, ça suppose que tu aies les yeux sur la parole. Et là, les proverbes sont pleins de bon sens. Loin des yeux, loin du cœur. Si tes yeux sont éloignés de la parole, forcément ton adoration va être éloignée de Dieu. C'est pour ça que c'est très important que nous prenions le temps d'écouter la parole. Regardez ce que nous dit Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, par des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. C'est lorsque tu as la parole qui habite en toi que ton adoration honore Dieu. Parce que tu sais ce que tu chantes. Tu n'es pas en train de chanter. Parce que parfois, on récite le psaume 23 parce qu'on le connaît comme un poème que les enfants récitent à l'école ou au collège. Mais on ne vit pas ce qu'on dit. Dès que quand la parole habite en toi, il y a le chant qui nous dit dans les mots Jésus soulage. Tu sais de quoi tu parles parce que tu es branché, tu comprends. C'est pas un langage qui est abstrait pour toi, c'est du concret. C'est ça que j'attends de toi. L'authentique conversion, le cœur qui se rapproche de Dieu, c'est le cœur qui est converti. Et pour ça, tu dois laisser Dieu t'opérer. Il n'y a pas de meilleur cardiologue, il n'y a pas de meilleur chirurgien que Dieu. Demande à Dieu, comme en Ézéchiel 36, verset 26, qu'il ôte ce cœur de pierre qui est en toi, ce cœur de pierre qui est en moi, ce cœur méchant qui est en moi, ce cœur méchant qui est en toi, et qu'il te donne un cœur de chair, sensible à sa parole, sensible à ses ordonnances. Et lorsque tu as un cœur qui est sensible à ses ordonnances, sensible à sa parole, mais tu vas l'adorer, mais même tu vas te sentir transporté, tu vas te sentir proche de Dieu. Parce que ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'il dit que maintenant il est temps, en Jean 4, verset 24, que nous soyons de vrais adorateurs. Parce qu'il nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Il n'attend pas autre chose. On ne peut pas s'approcher n'importe comment de Dieu. Devenons de vrais adorateurs. Tu vois, parfois on chante, on dit, quand l'esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. David était tellement en train de baigner dans l'esprit, la parole de Dieu, il dansait, pardonnez-moi l'image, tout nu. C'est parce qu'il était habité. La plus belle adoration, c'est l'adoration où tu es habité. Il n'y a pas de meilleure adoration. Et quand la louange, oh là là, lorsque la louange, lorsqu'on est habité, nos cœurs convergent. Mais mon Dieu, les prodiges que Dieu fait au milieu de nous, l'Église a besoin de se poser des questions. Pourquoi il y a tous ces malades? Pourquoi il y a toutes ces difficultés? Pourquoi il y a tous ces problèmes? Sommes-nous dans la spiritualité ou dans la tradition? Et la tradition, ça nous donne un point. Ça me fait penser, Dieu merci, mes chers pasteurs, ce n'est pas le cas ici, par la grâce de Dieu. Mais il est des églises. Mon frère, tu vois de quoi je parle. Où le leader spirituel est un véritable gourou. Où les fidèles ne voient que par lui. Tout ce qu'ils disent, on va mettre ça sur le... Colossiens 2, verset 8, ne soyez là pas de la philosophie de personne, selon les traditions et les rudiments du monde, mais qui n'ont rien à voir avec Christ. Quand tu connais ta parole, quand tu connais les Écritures, aucun charlatan ne peut venir te berner. Aucun charlatan ne peut venir te berner. Quand tu connais les Écritures, quand tu verses dans les Écritures, tu développes l'activité, l'optique spirituelle, le discernement. Et donc tu n'es pas emporté au monde de Christ, tu n'es pas un enfant flottant. On a besoin d'être des adultes spirituels, on a besoin de maturité, on a besoin de croissance. C'est ça que Dieu attend de nous. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, au terme de cette année, Dieu veut encore plus de proximité entre lui et nous. Dieu veut que nous soyons un dans un lien d'amour. Dieu veut que notre esprit soit uni au sien. Dieu ne veut pas se séparer de nous. Dieu ne veut pas de distanciation. Dieu veut une communion, une intimité, une unité. Sachant que son avènement est proche et que son jugement arrive. Mon vœu pour vous, c'est celui qu'a exprimé l'apôtre Jean en 1 Jean 2, verset 28. Demeurez en lui
afin que vous ayez de l'assurance lorsqu'il paraîtra et qu'au moment de son avènement, vous ne soyez pas confus et éloignés de lui. Soyez richement bénis, fortifiés et rapprochés de Dieu. Amen.